Amis du pouring, bonjour! Bienvenue sur ma chaîne Bernie Art Fluide. Aujourd'hui, je vais réaliser la double technique de peinture pouring sur cette toile qui fait 40 sur 50 cm. Je vais réaliser d'abord la technique des flaques ou puddle, puis la technique de la split cup ou tasse compartimentée. Donc deux techniques sur ma toile de peinture pouring. Je vais réaliser tout d'abord un petit test sur cette mini toile, puis je vais me lancer sur ma grande toile. J'ai réalisé ce petit test ici de couleurs pour voir si les couleurs vont bien ensemble. Ça semble bon. Voici les couleurs que je vais utiliser. Ici, j'ai préparé du saumon avec du rouge de Févicryl, de l'orange et du jaune. Du rose de chez Action, du quinacridone magenta de Liquitex, du rouge permanent pourpre d'Amsterdam, de la peinture or de PBO, de la peinture cuivre de Liquitex, du blanc et du noir. J'ai préparé mes peintures avec la colle blanche vinylique. Je vous mets dans la description de la vidéo la préparation de toutes mes peintures. Je vous conseille de faire un petit test sur une mini toile ou sur un carreau de faïence ou même un papier pour voir si les couleurs vont bien ensemble au départ et si la technique que vous voulez utiliser est valable avec ces couleurs. Et après, on peut même garder la mini toile. Et voici mon petit test réalisé. Je vais pouvoir me lancer sur ma grande toile. Je viens de faire mon petit test. Alors, je vais poser des flaques de couleurs plutôt vives, comme ceci, avec des flaques blanches et noires. Tout d'abord, un puddle. C'est pas compliqué, il suffit de poser des flaques de peinture. Je pense que vous connaissez tous plusieurs techniques de peinture pouring. Eh bien, essayez de les associer et vous allez voir, c'est vraiment spectaculaire. C'est la double technique de peinture pouring. Ici, j'utilise la technique des flaques ou puddle avec la tasse compartimentée ou split cup. Et ça va donner, vous allez voir, des résultats vraiment très jolis. La technique des anneaux ou ring pour, avec d'autres techniques, est aussi très jolie. Essayez, faites des essais, vous allez vraiment vous amuser. Deux techniques qui sont très connues et souvent employées, c'est la technique des flaques, puddle, avec les sweeps, pour faire un effet de dentelle par-dessus les flaques. C'est magnifique. Ah, et puis, n'oubliez pas de mettre un pouce levé si ma vidéo vous a intéressé. Et un commentaire, bien sûr, ça fait tellement plaisir. Et maintenant, je vais remplir ma split cup avec les couleurs et mettre mes peintures sur mes flaques. Ici, j'ai mis 4 couleurs différentes dans ma split cup. On peut aussi mettre seulement 2 couleurs différentes dans la split cup. Je vais mettre le rouge parce que ici, et un petit peu plus ici, je voudrais le finir. Voilà, les flaques sont posées. Je vais passer un petit coup de chalumeau, puis je vais poser maintenant ma split cup ou tasse compartimentée. Double technique. Chasser quelques bulles quand même. Il y en a un peu. Et bien maintenant, je vais donc verser ma split cup. Bien savoir où on la verse au départ. Hop. Il faut bien arrêter l'écoulement de la tasse. C'est chaud, c'est chaud.
Je continue à remplir ma split cup. Je me suis la main parce que ça va couler partout sinon. Il me reste donc celui-ci. Et celui-ci. Faut essayer de les faire tous pareils, hein. Voilà. Je vais me laver les mains. Je vais passer un petit coup de chalumeau aussi. En essayant de ne pas trop faire apparaître de bulles. Parce que la colle fait apparaître quelques bulles. Toutes les peintures qu'il me reste, eh bien, je vais les mettre autour. Ce qui est du... En essayant de prendre les mêmes couleurs. Ici le rouge, ici du doré, du blanc. Avec du noir. Surtout dans les coins pour que la peinture descende bien. Hein? Pas hésiter à mettre les mains dans la peinture. Hein? Voilà. Et ici, voilà. Bon, aujourd'hui, je mets les mains dans la peinture, tant pis. Je mets pas de gants. Alors, c'est parti pour faire glisser cette belle peinture. Donc ça, c'est essentiel d'avoir les flaques comme ça qui se joignent un peu. Pour que ça descende bien sur les bords. Et ne pas perdre trop de peinture. Alors, je fais bouger l'ensemble de ma peinture. Comme ceci. J'amène dans un coin. J'avais expliqué dans une vidéo comment je faisais. Vous voyez, tout ne se déforme pas quand même. On peut voir que ça ne se déforme pas tout à fait. Le dessin là, ce dessin là ne se déforme pas encore. Et dès que je vais l'amener sur les bords, il va y avoir déformation. Là, je mène tout au fond. Alors ici où j'ai pas mis de peinture, et bien ça commence à se déformer et je vais perdre le dessin. Voilà ce que je veux pas. Comme ça, je vais garder le dessin.
Ici, c'est pareil. Si je veux pas perdre de dessin, je suis obligée de faire ça. Donc, je fais glisser. Du coup, vous voyez, le dessin, je ne le perds pas tout à fait. Il s'aplatit, mais ici, le dessin s'aplatit, mais je ne le perds pas. Maintenant, je ramène tout. Faire attention à ne pas aller trop vite non plus, car ça va déformer tous les motifs. Je l'amène sur le fond ici. Alors là, je vais commencer à faire descendre. Alors, je vais faire descendre là où j'ai commencé, ici. Ici au coin. Alors là, je vais faire descendre beaucoup de peinture. Ici, de l'autre côté. Hop, j'ai perdu un rond, tant pis. Ici, de ce côté. Je vais aussi pendre. Voilà, j'ai perdu un autre motif, c'est pas grave. Et tout au fond, ici. Donc, je voudrais pas trop perdre de ce rouge. Là, je l'ai un peu perdu. Vous voyez comment les peintures glissent et se déforment. Alors après, on peut leur faire des tours comme ça. Et puis on choisit les motifs qu'on veut garder. Voilà, là c'est un peu déformé. Voilà, je crois que je vais m'arrêter ici. Ça me plaît pas mal. Alors on peut la faire bouger comme on veut. Aller à droite, à gauche, comme on veut quoi. Là je vais m'arrêter ici. Je vais voir si je continue ou pas. Pour moi ça me semble pas mal comme motif. Je vais passer le chalumeau, mais en faisant attention, car il y a beaucoup de petites bulles, mais il ne faut pas que ça crée des points blancs. Donc je vais faire un test ici. Si ça fait des points blancs, je m'arrête. Ça fait un peu de points blancs. Ouais. Et des points. Et alors on peut faire des effets à certains endroits aussi, dans le noir par exemple. Je m'arrête là. Ce que je peux faire, c'est retoucher comme ça la toile. Alors à des endroits, ici ça c'est joli. Ça voilà, comme ça. On peut faire des petits effets, finir la toile, quoi. Ça c'est rond, donc ça doit rester comme ça. Ici, bien, ça peut rejoindre ici. Pareil ici. C'est sympa. Là aussi. Ça qui va comme ça. Bon, ça après, c'est comme on veut, hein, on arrange. Moi, j'arrange comme ça, même. Ça doit rester rond. Ça me plaît moyennement, mais. Hop. Et voici le résultat de ma double technique pouring. J'espère que ma vidéo vous aura intéressé. N'oubliez pas de liker et de commenter, de mettre vos impressions et suggestions et questions. À bientôt pour la prochaine vidéo.